Bonjour à tous. Ouverture ce matin de la 82e édition de la Saint-Vincent tournante au sud de la Côte de Beaune sur le territoire des Maranges. Les villages de Chéilly, Dezise et Sampigny vont célébrer la solidarité vigneronne. Des décors monumentaux et des scènes de vie ont été reconstitués dans les rues et sur les façades. Et les festivités commencent dès ce matin avec le grand défilé des quelques 100 sociétés de Saint-Vincent. Le plan blanc activé dans 3 hôpitaux de Saône-et-Loire sont concernés les hôpitaux de Chalon-sur-Saône, Mont-Solémine et Autun. Les activités vont être reprogrammées et des lits supplémentaires vont ouvrir. Depuis le début du mois de janvier, les structures médicales sont engorgées par de nombreux patients avec des symptômes de maladies de saison. Le groupe Danone rappelle à son tour des laits infantiles pour se conformer aux nouvelles recommandations européennes. Elles ont été renforcées après le vaste rappel de plusieurs références de laits infantiles par Nestlé et Lactalis en raison d'une potentielle contamination aux céréulides. Aujourd'hui, un campus connecté pour découvrir votre université sans quitter Lons-le-Saunier, un lieu labellisé par l'enseignement supérieur qui propose un accompagnement individuel et collectif à ceux inscrits à distance dans l'enseignement supérieur. Une journée pour venir découvrir le lieu, rencontrer l'équipe encadrante ou encore échanger avec les étudiants. Les 7650 dossards du Trail des Forts de Besançon ont trouvé preneur en un temps record. La 23e édition qui se tiendra le week-end des 8, 9 et 10 mai affiche complet. Il reste moins d'une centaine de dossards pour les courses enfants. L'équipe de France de biathlon signe un deuxième doublé en 2 jours à Nové Mesto. Justine Brezas-Boucher a remporté hier l'individuel court devant la franc-comtoise Lou Jean Monod. Et puis une victoire de justesse mais qui permet au PSG de reprendre provisoirement la tête de la Ligue 1. Les Parisiens se sont imposés 1-0 hier soir à Auxerre. Bonne journée sur Fréquence Plus.